Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo à faire sur une carte graphique. C'est la toute première vidéo sur la série, la longue série sur les cartes graphiques que je vais faire. On va commencer avec des low profile parce que je suis pas riche et parce que c'est plus simple à gérer. On va commencer par la Nvidia Quadro K600 aujourd'hui. C'est une couple d'affaires à dire par rapport à ces cartes graphiques-là, mais pas que des affaires négatives, honnêtement. Même si c'est vraiment pas c'est pas un monstre. Elle fait partie de ma collection de Quadro. C'est une des plus. C'est pas la plus basse que tu peux trouver. Il me semble que t'as une autre Quadro à 512 MB. Mais elle, je pense que c'est une à 1 GB maximum. Puis t'en as peut-être une version à 512. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, peu importe. C'est. Hey! Juste là. Bon, on va commencer. First of all, si vous voulez une carte graphique pour gamer, je vous recommande pas la Nvidia Quadro K600. c'est pas vraiment fait pour ça. Fait en général, ce genre de carte graphique-là, c'est surtout utilisé pour tout ce qui est juste afficher un écran. Si ton processeur n'a pas de driver graphique, c'est ça qui est utilisé à la place, surtout dans une tour là, de bureau. Mais elle peut quand même jouer à des jeux. C'est pas si pire que ça. Elle a sa mémoire vive, sa mémoire graphique, pardon, Carlis. C'est de la DDR3. Boy, son core clock speed c'est 876 MHz. Ben écoutez, c'est pas grand chose, mais j'en viens à la partie jeu dans 3 secondes. Un des avantages avec ce carte graphique là, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, c'est son prix qui est ridiculement bas. Elle peut être trouvée sur Kijiji à quoi, genre fucking 5$. 5$ pour une carte graphique, guys. 5$. La mienne, je l'ai obtenue quand j'ai acheté un ordi eBay. Elle traînait dedans, le gars, il l'avait oublié là. C'est vraiment pas. C'est rien de fou. Mais c'est quand même ça. Elle fait son possible dans la vie. Elle essaie de s'en sortir. Elle vient avec un esti de port. C'est-tu VGA ou c'est. Attends. La carte, elle vient avec un port DisplayPort, quand même assez moderne, puis un port un peu moins moderne, c'est un port DVI. Eh boy, tabarnak. Mais c'est ça. Sinon, l'avantage avec les Quadro, c'est que vu que c'est des cartes qui sont quand même assez, je dirais pas modernes, mais je dirais quand même assez suivies, leurs drivers sont compatible avec beaucoup des DirectX, Fait il y a une couple de jeux qui vont être capables de lancer que sur d'autres cartes graphiques plus puissantes, plus vieilles, ils vont pas être capables parce que les Quadros sont quand même souvent update. Vu que c'est des cartes graphiques d'ordi, des tours de bureau, leurs drivers sont souvent optimisés puis updatés pour que ça puisse continuer à vivre. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les low profile, je vous garantis. Mais on en vient à la partie gaming. Bon, premièrement, après avoir testé une couple de fois avec d'autres ordinateurs pas puissants, les ordinateurs de bureau ben basiques, là, avec genre un 6-core processeur Intel, je sais pas quel clock speed, l'estimable genre 8 GB de RAM. Sur Minecraft, ok, sur Minecraft ça se passe quand même correct. Je vais pas overvendre l'affaire, mais je pense qu'avec ça tu peux te rendre à 60 frames par seconde. Si tu vas sur Minecraft avec genre des settings raisonnables, tu restes dans les 10 à 6 chunks I guess. C'est pas beaucoup, mais c'est meilleur que la Switch. Pour des jeux un peu plus demandants comme CSGO 2, non, peut-être pas. On va peut-être pas pousser la log de la carte graphique. Sinon, si je me rappelle bien, Crossout, le jeu de voiture que j'ai parfois dans mes vidéos, elle a de la misère à le rouler, mais c'est pas non plus la fin du monde. Des jeux vraiment pas beaux, comme, je sais pas moi, Splitgate. J'avais déjà testé avec Splitgate ou avec Paint Warfare. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui a fait un test genre graphique avec Paint Warfare, le jeu là. Mais c'est un jeu où t'as des petites saucisses pis tout ça dessus avec des guns de peinture. Les graphiques sont dégueulasses pis tu veux mettre les graphiques en potato. Ben sur ce jeu là, ça roule bien, relativement bien.
Fait que je pense que... Mais... C'est pas mal ça, honnêtement. J'ai pas plus à dire. C'est pas... c'est pas grand-chose. C'est une petite carte graphique. Elle fait parfois la job. Elle joue à certains jeux. Mais ouais, faut que je m'achète une carte vidéo pour la tester puis filmer en même temps ce qui se passe. Parce que j'ai des ordi, c'est juste que genre si je rentre ça dedans puis j'essaie d'enregistrer en même temps, les performances vont être tellement basses que je sais même pas si ça va valoir la peine vraiment. Fait que ça va me prendre une carte d'enregistrement vidéo là, mais à partir de ce moment-là, je vais pouvoir vous montrer c'est quoi les vraies performances. C'est juste que j'ai fait des tests de mon bord pour ça. Fait que merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de lâcher un like.